Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se tester l'iPhone 15. Et pas n'importe lequel parce que j'ai réussi à l'avoir dans son petit coloris bleu délavé, super sympa. On va pouvoir tout décortiquer aujourd'hui et puis voir pourquoi, selon moi, cet iPhone 15 dans sa version la plus standard est le meilleur iPhone à acheter cette année. Allez c'est parti. En effet, Apple a bien revu sa copie sur son iPhone 15 standard, déjà au niveau du prix, qui descend aujourd'hui à 969 € prix de sortie. C'était 50 € plus cher l'année dernière sur une version 128 Go qui était vraiment très pauvre pour un iPhone 14 standard, qui avait pas grand chose comme argument à faire valoir par rapport à un iPhone 13. Cette fois-ci, le 15 par rapport au 14 a une vraie belle différence et puis on le voit déjà sur sa face avant avec l'incorporation de Dynamic Island sur toute la gamme. Ça permet vraiment d'uniformiser l'esthétique que Apple va venir donner à la face avant de son iPhone, ce qui est quand même quelque chose d'important. À l'époque, on pouvait le différencier avec l'encoche qui a été incorporé avec l'iPhone 10. C'est vrai que l'année dernière, il y avait quelque chose qui était assez inattendu de la part d'Apple, c'est avoir une face avant qui avait vraiment rien à voir d'un modèle à un autre. Aujourd'hui, le Dynamic Island est présent sur toute la gamme, que ce soit sur le 15, le 15 Plus ou les modèles Pro et Pro Max. Alors même si Dynamic Island est la nouveauté la plus esthétique, celle qu'on va voir le plus en premier, la plus grosse nouveauté cette année, sans surprise, ça va être l'USB-C qui a été incorporé sur tous les iPhone 15. Bon, il y a une petite, fourberie de la part d'Apple sur les modèles 15 standard. Effectivement, on est sur de l'USB 2.0, une technologie qui a plus de 10 ans et qui fait un petit peu tâche sur un téléphone à plus de 900 €. Le Lightning était également une technologie en 2.0, donc il n'y a pas vraiment d'évolution en termes de vitesse de charge ou de vitesse de transfert. La possibilité de pouvoir y connecter des accessoires en USB-C, c'est vraiment super pratique. Et puis on peut parler à ce moment-là directement de l'autonomie. On tient un jour tranquille, je pars au boulot le matin, je ne le charge pas de la journée, je rentre chez moi le soir, je le laisse sur mon dock MagSafe qui est posé directement sur mon bureau et puis j'ai pas de problème et le lendemain il sera chargé à 100% et je pourrai repartir pour une journée de travail. Donc non, vraiment l'autonomie c'est vraiment pas un souci sur cet iPhone 15. Ce qui m'a fait également pencher sur l'iPhone 15, c'est au niveau du choix du stockage. C'est vrai que l'année dernière sur mon 14 Pro, je l'avais pris en 128 Go de stockage, excusez-moi, et justement c'était trop peu pour moi. J'avais envie vraiment de cette année d'avoir un 256 Go de stockage pour être tranquille et de pas que me reposer sur iCloud, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris en 256 Go de stockage, ce petit iPhone 15, pour la modique somme de 1099 €. C'est vrai que ça fait un peu cher, mais pour moi, c'était le choix de la sécurité. Privilégiez toujours le stockage par rapport au modèle. Ça va vous tout simplement plus vous brider de prendre un modèle Pro avec pas assez de stockage pour votre usage, notamment avec les photos que les nouveaux iPhones peuvent nous sortir. Parce que oui, au niveau de la nouveauté présente sur cet iPhone 15 qui est pas mal innovatrice sur les iPhones de la gamme standard, ça va être un capteur principal de 48 millions de pixels. Ça fait des années et des années que Apple laisse des capteurs de 12 millions de pixels sur ses smartphones. Ça fait que depuis l'année dernière sur les modèles Pro qu'on bénéficie de capteurs de 48 millions de pixels, donc ça c'est vraiment intéressant. Avec cet iPhone 15, à aucun moment vous allez pouvoir prendre des photos en 48 millions de pixels, donc là-dessus, il va falloir que je vous explique. Les iPhone Pro, que ce soit le 14 Pro de l'année dernière ou le 15 Pro de cette année, en sont capables, mais uniquement sur le format ProRAW. Format ProRAW, c'est un format tout simplement professionnel qu'on va pouvoir utiliser sur des boîtiers photo et maintenant sur les iPhones. Ça va permettre une plus grande amplitude en post-production pour retoucher ces photos, que ce soit dans les basses lumières, que ce soit dans les contrastes. On a plus d'informations dans la photo avec un fichier plus lourd, plus détaillé, mais qui va permettre une grande flexibilité derrière. Apple a fait le choix avec l'Apple ProRAW de prendre des photos avec toute la taille du capteur, c'est-à-dire du 48 millions de pixels, ce qui permet derrière en post-production de faire de superbes retouches, de tirer de belles photos tout simplement. La différence, pourquoi y en a-t-il avec cet iPhone 15 Tout simplement parce qu'on ne peut pas shooter en Apple ProRAW avec les modèles standards. Ça c'est quelque chose qu'Apple a mis en place depuis les modèles 12 Pro qui eux en étaient capables, les modèles 12 non, et puis ils ont continué comme ça. Donc c'est vrai que j'aimerais bien un jour que le mode ProRAW soit disponible sur les iPhone 15 ou sur les iPhones normaux, mais bon, ça ferait pas trop de sens, on a le mot Pro à l'intérieur, faut bien qu'Apple distingue ses gammes entre elles, mais bon, en tout cas, on n'a pas de ProRAW, mais on a quand même un capteur de 48 millions de pixels, donc Apple va venir faire ce qu'on va appeler du pixel binding. En
fait, du pixel binding, ça veut dire réunir 4 pixels en un, donc ça veut dire faire des pixels plus gros pour avoir plus de lumière, plus de détails et tirer des photos tout simplement avec une meilleure qualité. Moi, il y a toujours un truc qui me dérange un petit peu sur les iPhones, c'est que c'est vrai que je trouve que les photos tirent légèrement un peu trop vers le chaud. Je trouve que les photos sont trop chaudes par rapport à d'autres smartphones où je vais venir préférer la colorimétrie, notamment Google avec ses pixels qui tapent selon moi beaucoup plus juste dans leur traitement à ce niveau-là. Cependant, les photos sont très bonnes, très détaillées, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Apple maîtrise l'ultra grand angle, reste un petit peu en retrait par rapport au capteur standard, mais toujours très très bon. Le mode nuit est également très agréable à utiliser avec des photos détaillées, avec une colorimétrie toujours un petit peu trop chaude à mon goût, ce qui est encore plus accentué la nuit, notamment si vous shootez en ville avec les lampadaires qu'il y a dans les rues, ça se voit directement. Mais aussi, ce que je vous ai pas dit par rapport à l'ajout d'un capteur 48 mégapixels, c'est que Apple a réussi à être malin en proposant un crop dans le capteur qui vous permet de prendre des photos en x2, c'est-à-dire un équivalent 50 mm, très pratique pour prendre des photos portraits, pour ceux qui font un peu de photos. Et c'est vrai que ça fait plaisir, on n'a que 2 capteurs sur cet iPhone 15, mais c'est comme si on en avait un troisième. On a plus de possibilités, on a 3 longueurs focales différentes qui va vous permettre de prendre de super souvenirs avec votre iPhone 15. Moi j'en suis super content, c'est très bien qu'ils aient mis ce capteur 48 mégapixels, ça permet une plus grande amplitude et finalement on va venir se rapprocher de ce que proposaient des modèles Pro des années précédentes. Donc très intéressant à ce niveau-là. La vidéo, j'ai vraiment pas besoin d'en parler. Apple reste les maîtres du domaine à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas de souci. On va filmer en 4K 60 fps avec une stabilisation qui est vraiment excellente, la meilleure du marché. Donc là, rien à dire. Plage dynamique bonne, stabilisation bonne, résolution au top. Donc ça fonctionne, c'est le trio gagnant. Bravo Apple. Pareil, qu'est-ce que je vais vous dire? Que je regrette le mode ProRes et la possibilité de filmer en log? Non, j'ai pas le droit de le regretter. J'ai choisi un iPhone 15, ça veut dire quoi? Je me délaisse de certaines fonctionnalités pro disponibles sur les modèles pro. Donc c'est vrai que pour moi qui connais tout ça, qui sait à quoi servent ces fonctionnalités, le mode ProRes, le mode ProRAW, le mode log, tout ça, oui, c'est intéressant, effectivement. Mais pour les personnes qui en ont l'usage. Donc c'est vrai que quand je vois des personnes qui rentrent dans mes boutiques pour acheter des modèles pro, mais qui savent même pas ce que c'est le modèle RAW, qui savent même pas ce que c'est le ProRes, qui savent même pas ce que c'est que filmer en log, pourquoi vous achetez un iPhone Pro? Enfin vraiment, pourquoi vous prenez pas tout simplement un iPhone 15, un iPhone 15 Plus qui va tout simplement vous convenir complètement? Voilà, parce que Apple, il y a une hype autour, il faut toujours avoir le meilleur iPhone, c'est je pense une religion chez certaines personnes. Si après elles sont passionnées, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est plus pour le regard qu'autre chose. Je trouve ça un peu triste, surtout pour moi qui aime bien décortiquer un petit peu les nouveaux iPhones à leur sortie, parce qu'il faut dire qu'Apple sont très forts. Je me suis fait une petite mind map pour cette vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité sur les iPhone Pro par rapport au 15 normal? La puce A17 Pro, on en a parlé avant, pas exploitée à 100%, en tout cas pas pour l'instant. Un zoom x3 ou x5 pour l'iPhone Pro Max. Donc c'est vrai que ça peut servir même au grand public, parce que tout simplement, zoomer, c'est pas quelque chose de réservé aux professionnels. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même intéressant. Sur l'iPhone 15, on n'a pas de mode ProRAW, pas de mode ProRes, pas de ProMotion également, c'est-à-dire l'affichage en 120 Hz, beaucoup plus fluide sur les modèles Pro. C'est vrai que ça, pour les personnes qui aiment jouer, ça peut convenir également. Ça peut être une fonction qui est importante et c'est vrai que ça me manque un petit peu par rapport à mon 14 Pro. Pas d'Always On Display, ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Apple aurait pu l'incorporer sur les iPhone 15. C'est quand même une fonctionnalité qui est super bien, surtout pour les personnes qui n'ont pas d'Apple Watch. Moi ça me dérange pas trop, comme j'ai mon Apple Watch toujours au poignet, c'est pas quelque chose de trop dérangeant. USB 2.0 contre 3.0 sur le modèle Pro, pareil. Apple, quitte à mettre de l'USB-C, faites au moins en sorte qu'on ait les mêmes vitesses de transfert sur toute la gamme. Pas de possibilité de filmer sur les disques durs externes, oui forcément maintenant que vous pouvez filmer dans des grosses résolutions, dans des formats ProRes en log, les fichiers prennent du poids. Donc maintenant sur les modèles Pro, on peut filmer directement sur disque dur externe, sur SSD. Donc ça c'est super bien, je ne sais pas s'il y a d'autres smartphones qui peuvent le faire, en tout cas ils peuvent lire les fichiers présents sur les disques durs, mais est-ce qu'ils peuvent directement enregistrer dessus? Franchement dit, je suis pas sûr. Design en titane, bon ça apporte un peu de légèreté, un peu plus de robustesse à ces modèles Pro,
Quoique, paraît que le verre à l'arrière est assez fragile, moi je me prononcerai pas dessus tant que je ne l'aurai pas eu dans les mains. Parce qu'il faut faire attention avec ces choses-là, les iPhones ont toujours été des modèles fragiles, pas plus que d'autres smartphones. Tous les smartphones sont à protéger, donc n'oubliez pas de vous munir de coques et de verres trempés, c'est important, surtout quand on achète un smartphone plus de 1000 €. Et le bouton action qui peut permettre de déclencher des photos, de lancer la lampe torche, de conserver le mode silencieux ou le mode sonnerie. Donc bon, bouton action qui est pas mal aussi. Donc c'est vrai que voilà, on est quand même sur des nouveautés qui sont assez minces, surtout qu'il y a des fonctions qui étaient déjà présentes sur les anciens iPhones, notamment mode Pro RAW, le mode ProRes, le zoom x3, le ProMotion, l'Always On Display. Finalement, c'est surtout des fonctionnalités très pro qui ont été apportées, possibilité de filmer sur disque dur externe, ce genre de choses. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Est-ce que vous allez vraiment utiliser le mode Pro RAW? Est-ce que vous allez vraiment utiliser le mode ProRes? Parce que finalement, quand on regarde au niveau du prix, un iPhone 15, ça démarre à 969 €. Un iPhone 15 Pro, ça démarre à 1229. 1229 €, ça correspond au prix d'une paire d'AirPods Pro 2 et d'un iPhone 15 standard. Voilà. Après, moi, c'est le raisonnement que j'ai fait. L'iPhone 15 pour moi est indéniablement le meilleur iPhone cette année parce que Apple a donné suffisamment de nouveautés à cet iPhone 15 pour qu'on ait envie de l'acheter tout simplement. L'année dernière, quand on voyait le paradoxe qu'il pouvait y avoir entre un 14 Pro et un 14, on se disait que le 14 était complètement dépassé, complètement has-been, et quelque part, vous aviez un petit peu raison, pas complètement, un iPhone 14 c'est encore très bien, ça peut s'utiliser encore très longtemps, mais finalement, quand on voit l'iPhone 15 et quand on voit l'iPhone 15 Pro, on se dit que certainement que ces deux gammes différentes n'ont jamais été aussi proches. Vous avez vu mon raisonnement cette année, je suis content de voir que les autres youtubeurs partagent mon point de vue. N'hésitez pas à passer voir la vidéo de Nitech, qui est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, qui fait des très belles vidéos avec une réflexion bien plus poussée que la mienne. Donc il a sorti une vidéo sur cet iPhone 15 très récemment. C'est con, j'avais écrit ma vidéo juste avant lui certainement. Non, je rigole, mais en tout cas passez voir sa chaîne, c'est super cool ce qu'il fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua, salut!